CNDD-FDD a accédé au pouvoir, l'opposition qui a été incarnée par plusieurs partis d'opposition n'a cessé de condamner et de dire à voix haute qu'il se passe des situations anormales dans notre pays, que la bonne gouvernance laisse à désirer, que les crimes économiques sont érigés en mode de gouvernement, que les viols sont monnaie courante, que les abus multiformes constituent le lot quotidien des citoyens. Nous n'avons jamais arrêté de dire ça et d'appeler le pouvoir CNDD-FDD à la retenue. Maintenant, quand le pouvoir fait la sourde oreille, maintenant, quand le pouvoir est indifférent et insensible à tous les appels qui lui sont lancés, la conséquence de cela est que il y a radicalisation. Les partis se radicalisent et surtout, un fait très têtu, la violation de l'accord d'Arusha et la constitution qui en est issue ont sciemment été violées alors que nous avions prévenu, alors que nous avions eu vent que cet accord et la constitution qui en était issue allaient être violés. Quand il a franchi la ligne rouge, le mouvement Arusha est né, constitué par l'essentiel des partis d'opposition, mais aussi par une grande fronde qui venait de quitter le CNDD parce que ne supportant pas qu'un président puisse violer sciemment toutes les lois qui régissent notre pays. Par la suite, les manifestations ont été organisées et ont subi une répression extraordinaire, une répression inouïe de la part du pouvoir qui était censé respecter la loi et préserver l'accord d'Arusha et la Constitution. La conséquence fut qu'il eut un mouvement massif des Burundais vers l'étranger, vers l'extérieur, où finalement notre pays s'est vidé d'environ 600 000 personnes qui ont fui le Burundi parce que, fuyant les tueries qui étaient en train de se commettre, fuyant les violations et les viols qui étaient en train de se commettre. C'est alors qu'est né le Sénarède, qui était né effectivement dans le but de veiller à ce que l'on puisse revenir à l'accord d'Arusha et la Constitution. Et tous les efforts déployés dans tous les sens pour que le pouvoir CNDD-FDD puisse s'ajuster ont été vains. Et voilà. Donc, avec ça, déjà, auparavant, il y avait eu un autre mouvement incarné par Aloïs Daramema, dont l'aile armée, dont le mouvement était une aile armée du FNL, lui aussi revendiquait que l'état de droit doit être respecté. Plus tard, d'autres mouvements sont nés, pas forcément mouvement armé, mouvement politique forcément, mais aussi plus tard, vu le jour, le Red Tabara, qui aussi présentait des revendications qui étaient similaires aux nôtres. Et voilà. Alors, tous les appels, dans le sens qu'il puisse y avoir un dialogue, ont été voués à l'échec.
Et c'est ainsi que nous maintenons toujours le cap de mener une lutte politique sans merci, d'autres, avec un autre angle de lutte, ont pu prendre les armes. Alors, rappelons que le Red Tabara, qui est indexé par le président de la République, n'est pas basé au Rwanda. Le Red Tabara, il est connu de tout ce que le Red Tabara est basé au Congo. Alors, si aujourd'hui le président Ndayishimiye jette la responsabilité au Rwanda, serait-il parce que le Rwanda a accepté sur son sol, sur son territoire, des réfugiés burundais? Et ces réfugiés burundais n'ont pas choisi que le Rwanda. Ils sont allés en Ouganda, ils sont allés au Kenya, ils sont allés au Congo, ils sont allés en Tanzanie, et maintenant, je ne sais pas. Et les réfugiés basés au Rwanda sont sous la responsabilité de l'HCR. N'est-ce pas? Une agence des Nations Unies chargée des réfugiés. Alors, je dois le rappeler, quand un pays connaît une crise, il pousse à l'extérieur des réfugiés. Le Burundi, par le passé, a pu aussi accueillir des réfugiés sur son sol. En 1959, il a reçu des Rwandais sur son sol. En 63, en 64 ou en 61, il a aussi reçu des Congolais sur son sol. Dans un passé aussi plus récent, le Burundi a reçu des réfugiés d'origine banyamulenge sur son sol. Alors maintenant, il faut qu'il comprenne que la première responsabilité lui revient. À ce que je sache, à ce que nous sachions, le Red Tabara est basé au Congo. Il a la responsabilité de décider de les poursuivre au Congo, parce que c'est là où ils sont basés, au lieu de condamner et de mettre la responsabilité ou l'existence du Red Tabara sur le dos du Rwanda. Ça, c'est vraiment une fuite en avant. Parce que là, les véritables problèmes qui minent notre pays, ce n'est pas le Red Tabara, ce n'est pas le Rwanda, encore moins, c'est la gestion du pays. Il peine à mettre en place une politique qui puisse une politique basée sur un dialogue qui puisse générer une paix, une sérénité nationale. Donc, les véritables problèmes, les véritables enjeux, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas le Red Tabara, c'est que lui, il sache aménager, il sache s'organiser de façon à pouvoir trouver des solutions et en collaboration avec tous les partenaires impliqués, en collaboration avec tous les partenaires politiques qui sont impliqués dans la politique burundaise, de façon que on puisse trouver finalement une solution au problème burundais. Et une fois qu'il s'investira pour ça, je pense que le Red Tabara n'aura plus sa raison d'être. Je pense que le FNL de Nzabamwima Aloys n'aura plus sa raison d'être. Nous aurons notre raison d'être, mais nous allons poursuivre nos revendications sur des sujets d'une autre nature.